En soi, du moment que tu arrives à redoubler, c'est l'essentiel. Tu veux faire tes études, plus vite tu seras destitué de la bourse, ce qui fait que tu seras... C'est-à-dire on peut être un peu au chômage, on peut faire ses études en même temps. Faut pas juste être études, il faut être en vacances en même temps. C'est bien de prendre son temps. Moi, ça fait 4 ans, je suis à Sorbonne, je suis en L2. On est tous rentrés chez nous, on a commencé à pleurer. Je suis désolé, je suis un peu... Chose. Alors que si tu fais la même L1 mais 3 fois, t'auras appris mais tellement plus de choses qu'une personne qui l'a fait une fois. Premier flop, c'est-à-dire ne pas commencer YouTube en 2016. Ratez vos examens, ayez la même latence que Djibril. Vous allez en PV 3, vous connaissez pas le cours 1. Il avait pas le niveau. Je dis, je crie dans l'amphi, tout le monde entend. Madame, vous m'avez distribué la correction. Venez juste à la fac elle va bien vous cuisiner. Coucou les pâtissiers. Coucou les pâtissiers. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de Juju Talks et on va parler de comment rater ses examens. Qu'est-ce que rater ses examens? Qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi c'est primordial? Je dirais que rater ses examens, c'est un peu relatif à chacun, vous voyez, mais en soi, du moment que tu arrives à redoubler, c'est l'essentiel. Ça, tu te tapes des 9, des 8, des 7. Tu viens aux examens, tu sais pas de quoi, tu viens à l'examen, tu sais pas si déjà tu es affilié à cette matière-là, tu vois. Et non, quand tu as ce stade-là, tu es déjà bien, tu vois. Mais on peut toujours faire mieux. Là est ma définition. Et pourquoi c'est primordial de rater ses examens? Je dirais que c'est primordial dans le sens où plus vite tu veux faire tes études, plus vite tu seras destitué de la bourse, ce qui fait que tu seras... Faut pas rigoler. Pardon. En toute honnêteté. Vas-y, refais-la. Ouais, On va être sérieux. Non, mais vous pouvez rigoler. Juste... Ouais, on a un maximum, il me semble, de 5 points donc entre autres 5 années sur les années de bourse qu'on peut atteindre, donc autant gratter ces 5 points, faire des appels, profiter un maximum des aides, quoi. Le CROUS c'est important. Non, les gens, soyez stratégiques dans la vie. Réel. Pas mal. Pour moi, il faut redoubler parce qu'au moins on a le temps de faire autre chose que les études. C'est-à-dire on peut être un peu au chômage, on peut faire ses études en même temps. Faut pas juste être études, il faut être en vacances en même temps. Pourquoi tu veux montrer ton talent devant une copie? Ça définit. Ouais, c'est clair. C'est un truc de prouveur. Voilà, Ouais, c'est ça. Tiens, je te laisse. En fait, c'est pas eux qui te définissent. Non, je vois l'idée. Ouais. Il y a de la suite dans le discours, j'aime bien. Si on a raté ses examens, je sais pas, j'ai jamais réussi. Du coup, moi, je dirais... Du coup, t'as toujours raté, du coup, tu sais. Ouais, bah du coup, c'est quoi? C'est... Essayer, tu n'y arrives pas. Voilà. Ouais, c'est primordial. Parce que c'est bien de prendre son temps. Moi, ça fait 4 ans, je suis à Sorbonne, je suis en L2. Je prends bien Prenez votre temps, il n'y a rien qui presse. Alors, moi, je trouve que rater ses examens, déjà, définition, c'est de pleurer devant la copie. Non, en fait, pas pleurer. Attention. C'est quand tu rentres chez toi, tu commences à pleurer, t'es en mode qu'est-ce que j'ai foutu. En vrai, c'est ok, genre vraiment, je pense qu'on a tous, on est tous rentrés chez nous, on a commencé à pleurer. Et pourquoi c'est primordial? Moi, je trouve que ça fait du character building. Est-ce que vous avez vu des héros? Est-ce que vous avez des héros réussir leur vie sans rater? Je trouve pas. Alors, un parcours linéaire sans rater, c'est nul. Voilà. Qu'est-ce que vous avez raté? Ah, j'ai réussi tous mes examens. C'est pas intéressant. On est d'accord? Alors que rater ses examens, rater son année une fois, c'est ok, et il y a plein d'anecdotes à raconter, du coup, c'est primordial. Pour moi, rater ses examens, c'est pas juste un fait, c'est pas juste un échec, mais c'est une philosophie. T'es là, t'arrives. Parfois, il y a plusieurs types de rater ses examens, notamment 2. Il y en a un, c'est genre, t'écris les trucs, t'essayes, et genre, le jour de la consultation des copies, tu te dis « Oh non, j'avais tort !» Et il y a le deuxième type, celui qui est le plus commun, c'est genre, tu écris des trucs sans conviction. C'est genre
C'est genre... Et tu sais que t'es cooked quand genre... Comment dire? Quand t'arrives devant la copie et il y a écrit justifié. Justifier quoi? Genre j'ai fait un parcours de... Ça fait 20 ans que je suis sur Terre et tout. Je dois justifier? Voilà. Et pourquoi est-ce que c'est primordial? Parce que je pense que ça construit... Je suis désolé, je suis un peu... Qu'est-ce que... C'est un peu... En fait, c'est genre, tu construis une certaine force, genre. C'est genre, il y avait la feuille... Enfin, ils m'ont donné deux copies doubles, j'en ai rempli qu'une. Voilà, c'est genre, tu construis de la force face à un objet tangible, tu vois. Voilà. Je ferme ma gueule. Rater ces examens, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que c'est quand tu arrives devant ta copie et que, à part ton nom et ton prénom, tu sais pas quoi écrire d'autre. Situation, on a mis. Et pourquoi c'est important? Parce que je pense que tu fais une L1, en une L1, tu vas pas apprendre grand-chose. Alors que si tu fais la même L1, mais 3 fois, tu auras appris mais tellement plus de choses qu'une personne qui l'a fait une fois. Et donc c'est comme ça qu'en fait, on va construire notre bagage et qu'on sera beaucoup plus intelligent que quelqu'un qui a tout réussi d'un coup. Attends, j'ai quelque chose à rajouter, moi. J'ai quelque chose à rajouter, je suis désolé. Imaginons, tu fais ton parcours en une fois. Toutes les années, tu les passes en une fois. Et d'ailleurs, t'étais tellement talentueux que même le bac, tu l'as eu à 17 ans et pas 18 ans. Ça veut dire que t'arrives dans le marché du travail à 22 ans? Pourquoi tu veux grandir vite comme ça? Voilà, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu veux quitter le monde Tu veux des le, enfants? tu veux le burn-out plus vite, genre? Faut bien que jeunesse se fasse. Bah oui. Voilà. Conseil, comment rater ses examens? Pour commencer, réviser le plus tard possible, la veille ou le matin, encore mieux. Et se shooter un maximum au café sans zéro sommeil. Est-ce que vous avez tendance à laisser un calendrier vous contrôler? Ce conseil va vous intéresser. Pourquoi aller en cours, en TD, en TP? C'est facultatif. À quoi bon? Notamment le fait que, vous voyez quand, du coup, vous révisez à la dernière minute, et à un moment, il y a votre oreiller, il vous appelle un peu, il commence à bouger, il commence à faire une danse du ventre et tout. Répondez-lui. Rejoignez-le sur le lit. Pour rejoindre ce qu'il a dit, c'est très important de commencer à réviser dans son lit. Un bureau, non, non, non. Le lit, oui, oui, oui. Et donc, je pense que c'est la meilleure façon de rater ces examens. Ok. Vous voyez quand les profs ils disent de ramener une fiche manuscrite avec les informations que vous pouvez mettre sur la copie et tout? Ramenez pas. Ouais, quand c'est pour rater ces examens, hein, comment dire? J'ai essayé 3 méthodes. La première, c'est d'y aller au talent. J'ai pas de talent. La deuxième, c'est un peu dit tout à l'heure, faire du procrastination. C'est pour ça. Repousser pour plus tard et à la fin ne pas faire. Après le troisième, c'est j'ai ChatGPT pour réviser. Je dis j'ai un examen demain, tu peux, Amélie? Ça marche pas. Pour moi, il faut toujours, quand tu veux réviser, poser ton téléphone à côté et rentrer sur les reels Instagram. Quoi de mieux? C'est les meilleurs reels pendant la période des partiels et ne pas dormir et aller à ton examen. Moi, je pense que d'emblée, l'humain est fait pour échouer. Ne soyez pas stressés, c'est quelque chose qui se fait naturellement. C'est plutôt à l'inverse quand vous essayerez de réussir que là, il vous faudra donner de vous-même, de votre personnalité, de votre temps, de votre travail. Ne soyez pas anxieux à l'idée d'échouer, c'est quelque chose de simple. Après, il y a quelques formalités, par exemple venir en cours, parce que comme vous l'avez dit, si vous voulez profiter de la bourse, il y a des TD qui sont obligatoires, des TP et tout, et si vous n'êtes pas présent, ça peut être dangereux pour vous. Venir aux examens, vous devez connaître vos convocations, tout de même, un peu de pudeur, un peu de, s'il vous plaît, un peu, soyez un minimum, vous voyez, sinon il y aura des poursuites contre vous, vous pourrez être exclu de X ou Y domaine et là ce serait embêtant. Non, mais sinon à part ça, j'ai rien à rajouter. L'échec c'est quelque chose de naturel, ça vient tout seul. Vous demandez pas comment faire, ça viendra. Venez juste à la fac elle va bien vous cuisiner et ce sera tout pour moi, Je vous remercie. Alors je pense que en fait quand on a l'échec en soi on peut pas trop donner de conseils, c'est naturel, c'est inné. Mais
Alors, ce que je vous conseille, c'est que si vous avez été un bon élève au lycée, bah, faut s'imaginer que vous allez être pareil à la fac. Donc, restez pareil. Vraiment, restez pareil pour rater vos examens. Révisez pas du tout. Ça marche au lycée. Peut-être que non, ça marche pas à la fac. Mais c'est ok. On veut rater cet examen, donc continuez comme ça. Faites des révisions de groupe. Faites des révisions de groupe pour rater vos examens. C'est très important. Surtout des gens qui crient et qui vont raconter votre vie. Comme moi, en fait, dès que je suis avec mes potes et qu'on révise, bah, en fait, je vais vous raconter toute ma vie. Et en fait, ça va plus être des révisions, mais ça va être le podcast de la vie de Shivana. Ça veut dire que j'ai commencé à vous parler de mes crushs, à vous parler de mes amitiés ratées, de la licence d'élec qui est horrible. Mais c'est ok, c'est fait partie du processus pour rater ces examens. Donc voilà, suivez mes conseils. Moi, je tiens juste aussi à compléter le propos de mon collègue en bout de table. Connaissez les règles d'assiduité de votre fac. Elles sont différentes dans toutes les facs. Parfois, il y a des TD, ils sont pas obligatoires. Pourquoi perdre votre temps dans un truc qui n'est pas obligatoire? Et d'ailleurs, même la notion d'obligatoire, qui vous oblige? Alors, pour terminer, on va tous raconter une ou deux anecdotes sur nos flops en examen. C'est moi? Ok. Bah moi, mon premier flop, c'était en L2. Et j'avais révisé toute la soirée. Et j'arrive devant l'examen, je fais mon examen et tout. Mais je ressors, je relis la copie et je vois, c'était un examen de chimie, il y avait des croix et des ronds. Que j'avais vu ni les croix ni les ronds. Et du coup, j'avais faux partout. Parce que j'avais pas dormi et j'avais pas vu. Attends, tout quoi ça. Des croix, enfin c'est de la chimie. Ouais. Et ils représentent ça par des croix et des ronds. D'accord. Et moi j'avais vu qu'il n'y en avait pas. Ah. Je les avais pas vus. Et comment tu t'es senti juste après? Plus jamais. Enfin, à tous mes examens, je vais pas dormir. Tout débute en L1, bâtiment de l'Atrium. Faut savoir que actuellement je suis un étudiant à la Sorbonne. Je suis en L3 majeur informatique mineur maths. Pour ce qui était de ma L1, on avait des portails qui à l'époque s'appelaient portails sciences formelles, où on nous apprenait une UE en maths, une UE en info et une autre UE qui était au choix entre méca, sciences des données et tout. Bref, là c'est pas le sujet, là c'est juste la mise en contexte. Je viens à la fac. Pour ce qui est de maths, j'avais plutôt, on va dire, des facilités dans ce domaine-là. Et question informatique, fallait que je demande à mon prof de TD de m'allumer mon ordinateur. Je travaille en informatique. Faut me comprendre, j'étais en L1, s'il vous plaît. Je travaille en informatique, j'obtiens la moyenne, et maths, j'obtiens une moyenne de 20. Je me dis, en fait, la fac, c'est un truc vite fait. En fait, c'est des vas-y. Tu révises à la dernière minute et c'est bon. Je viens de la L2, j'avais une UE qui s'appelait Math 3. C'était beaucoup de raisonnement et de démonstration. Et comme l'a dit mon collègue plutôt, pourquoi se justifier une nouvelle fois? Moi, j'avais cette mentalité jusqu'à la veille de l'examen. Je viens à la veille de l'examen, je me dis, bon, ça va, la fac, c'est vite fait. On va lire la polycopie une fois et ça va aller. Juin, je me retrouve au rattrapage pour repasser cette UE-là que j'avais une nouvelle fois révisé la veille. Mais la chance a été de mon côté, ce qui fait que c'est pas un flop en soi, mais c'était quand même quelque chose d'imprévu. Donc je triche un peu, mais ouais, le fait que j'ai fini en rattrapage, c'était un peu... Voilà quoi. Il a fait un rattrapage, genre, excuse-nous. Vite ici. Non, j'en ai fait 7. Enfin, c'est pas... La vraie question, c'est pas... Enfin, est-ce que t'as une anecdote d'un flop? La vraie question, c'est est-ce que t'as une anecdote où t'as réussi? Voilà. Faut se poser les vraies questions. Et il s'agit vraiment, au bout d'un moment, de se dire... qu'est-ce qui a été un flop? Alors, moi, vous me demandez un flop, je peux vous introduire vers l'un des tout premiers flops, c'est-à-dire ne pas commencer YouTube en 2016. Pardon. Donc, sincèrement, premier flop, j'étais en prépa. AG. Là ou pas? La latence. Alors, si vous voulez rater vos examens, ayez la même latence que Jibril. Voilà. Vous allez en TD 3, vous connaissez pas le cours 1.
Bref, reprenons. Je pense mon tout premier flop, ça a été d'écouter mes professeurs au lycée. J'ai un professeur qui m'a dit ouais, t'as 16 de moyenne et tout, t'as grave le niveau pour la prépa. Est-ce qu'on peut observer une minute de silence pour... Il avait pas le niveau. J'avais pas le niveau. Qui a le niveau ici? Est-ce que... Bref. Je disais, oui, alors mon premier flop, ça a été en prépa, en fait. Ça a été de faire confiance à la vie. Ne faites jamais... En fait, genre, si vous pensez qu'il y a un bon plan pour vous qui vous attend derrière, arrêtez. Genre, faut pas avoir de l'espoir, pourquoi? Et donc moi j'arrive, j'avais révisé toute la semaine parce que c'était le premier DST de mathématiques et je m'étais dit que vas-y, genre, t'as révisé, y a rien qui peut mal se passer. Tu connais ton cours par cœur, genre ça va aller. Enfin c'est comme au lycée, genre en plus tu fais plus qu'au lycée. Genre t'as littéralement révisé, t'as fait tout le TD alors que le prof t'a rien demandé. 2 je crois j'ai eu. Bravo. Je vous jure, j'ai révisé toute la semaine, j'ai eu 2. Voilà. T'as eu 3. Le caméraman a eu 3 à son premier DST de prépa. La honte, t'aurais pu avoir 1. T'aurais pu avoir 0,5. T'aurais pu faire un effort, genre. Ce flop, merde. Je nomine madame juste à côté. Alors, je pense que pour les flops, un peu comme mon collègue juste à côté, la prépa tout entière a été un très gros flop. Oui, on a adoré ça. L1, j'arrive, malheureusement, je n'ai pas floppé, et ce qui m'a beaucoup, beaucoup déçue. Et donc, L2... C'était dur. J'étais mal mentalement. L2, j'arrive, c'était un partiel d'une matière qui s'appelait Climat, énergie et société. Donc déjà, c'est une matière que personne ne prend au sérieux, donc je n'avais pas révisé. Et donc je me dis quand même, je vais prendre un peu d'avance pour arriver, parce que c'était dans les amphis A3, B3, machin. Et donc j'arrive, je pensais que mon partiel était un amphi A3. Donc j'arrive en avant, je monte les 6 étages, et je me dis, bah, c'est trop bizarre, il n'y a personne que je connais. Je me dis, peut-être ils sont dans un autre amphi, j'arrive, je rentre, je m'assois, j'ai une bonne place tout au fond. J'ai le sujet qui arrive, des crevettes sur le sujet. Rien à voir avec climat, énergie et société, donc je sais pas ce qu'elles étaient. Et j'arrive, j'appelle le prof, je dis « C'est quel UE, s'il vous plaît ?» Et il me dit le nom d'une UE, mais que je n'avais jamais entendu de ma vie. Et donc en fait, j'étais arrivée, mais dans le mauvais amphi. Et donc bah, je pars en courant, sans prévenir personne, je laisse ma copie et je dis « Non, je me suis trompée d'amphi !» Et donc du coup, j'arrive, mais je pense 10 minutes plus tard, dans le vrai amphi, j'arrive, je cours, tout devant, et bah j'ai évidemment floppé mon partiel. Voilà. Et le sujet, c'était des crevettes aussi. C'était pas des crevettes. Je pense que j'aurais aimé que ce soit des crevettes, j'aurais peut-être plus réussi. Alors, moi j'ai beaucoup de flops. La L2, ça a été un très grand flop. Je suis passée à ce rattrapage. Voilà. Et c'est ok, hein. Mais du coup, je pense que j'ai 2 anecdotes. Alors, première anecdote, c'est j'avais le partiel d'une UE qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelle OCaml. C'est de l'informatique, langage de programmation un peu con, un peu ouais. Voilà. C'est bref, vous n'avez pas besoin de savoir. Pour ceux qui savent. Ça veut dire j'arrive en amphi, moi j'ai pas révisé, j'ai 20 examens dans le mois. Voilà quoi. Dans des examens médicaux, allez. Le permis que j'ai raté aussi. Et bref. Flop master. Voilà. Et du coup, on me distribue ma copie. Je vois la copie, le polycopier, déjà 20 pages. Je me dis, mais c'est bien lourd pour un sujet. C'est pas possible, ça. Ça veut dire, ils disent à tout le monde de commencer. Moi, ça veut dire que je suis lente. Je commence pas juste, j'écris mon prénom, je mets la date, nanana. Une minute plus tard, j'ouvre la copie, je vois correction. Correction en grand. Genre, correction, il y a toutes les réponses. Voilà. Sauf que moi, je suis une personne très honnête. Ça veut dire... je crie dans l'amphi. Tout le monde entend. Madame, vous m'avez distribué la correction. Elle m'entend pas. Ça veut dire que moi, je me dis, soit c'est un signe pour que je garde, soit vas-y, je descends et je donne, quoi. Parce que tout le monde m'a entendu, ça veut dire qu'il faut me poucave.
C'est-à-dire, je descends, je donne la copie, je dis, ouais, regardez, vous m'avez donné la correction. Elle m'a dit, ah, heureusement, c'est tombé sur toi. Moi, je me suis dit, bah, donne-moi des points, j'étais honnête. Mais non. Et comme je vous dis, j'ai pas révisité. Ça veut dire, je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux. J'ai eu Non, 2. mais t'as suivi la masterclass, comment rater un examen. J'ai eu 2. Alors que j'avais l'occasion de réussir. Mais après, c'est mieux de rater. Donc, voilà. Lourd. Lourd. Et par contre, c'est une mauvaise nouvelle, mais parce que du coup, en info, il y a la règle du max. Du coup, examen final, j'ai 14. Ça veut dire que j'ai 14 de moyenne au lieu d'avoir la moyenne entre 14 et 2. Donc voilà, c'est quand même un flop parce que j'aurais pu avoir 20, mais c'est ok. Et deuxième flop, c'était mon premier examen de magnétisme. Non, mon deuxième examen de magnétisme. Déjà, l'UE, elle s'appelle magnétisme. Franchement, j'avais pas dormi de la nuit. J'avais enchaîné des examens avant. J'ai failli m'évanouir à l'examen de maths, où j'ai eu 5, mais après, ça, c'est un flop. Chill. Et là, genre vraiment, il n'y a plus rien dans mon cerveau. J'écris mon nom, je lui donne la copie, je pars. Ça veut dire... Et encore, normalement, je suis censée avoir 0, sauf que toute la promo a flop. Du coup, ils ont rajouté 2 points. Ça veut dire au lieu d'avoir 0, j'ai eu 2. Voilà. Donc, copie blanche à 2 sur 20, je pense que c'est un exploit. Toi? Ah, moi. Bah, après, moi, comme vous me connaissez, j'espère. En tout cas, si vous avez regardé les autres vidéos, j'ai fait une L0. En L0, on avait mon premier examen quand je suis arrivé à la Sorbonne. Comme je vous ai dit, je pensais que j'avais du talent. Je suis passé au talent. La copie arrive. J'étais content. Moi, je dis, oh, j'ai 15. Vous avez combien? Ils ont dit 50. Moi, je dis, combien? Sachez-le que les notes ici, ils sont sur 100. T'as 15 sur 100? Premier examen à Sorbonne. Niveau à 3 sur 20. Ouais. C'est pas mal, 3 sur 20. On a eu des 2. Star. 3 sur 20. Bah, c'était ça mon premier flop, du coup. Après, les autres, c'est que des flops aussi, mais hors contexte. Ah oui. Est-ce que t'en as un le plus mémorable hors le 15 Ah, le plus mémorable. En fait, mes flops, c'est je pensais que j'avais dead, et genre ma copie, je flop. En fait, à chaque fois, je me dis, ouais, j'aurai 15. Je vois, j'ai 5. 10 points, moi, les points, ils sont partis. Non, guys, j'ai aussi une petite dernière astuce pour, genre, si vous savez pas, si vous êtes en train de flopper, comment reconnaître le flop? Si vous commencez sur votre marge, genre de votre brouillon, à écrire le nombre de points que vous avez et le nombre de points qu'il vous faut pour valider l'UE, sachez que c'est bon, vous avez réussi à flop. C'est vrai, Et on est fiers de vous. Quand vous découvrez quand vous découvrez à quoi ressemble votre faculté avant d'aller, comment dire? Ok, il y a la période de révision. Si vous découvrez l'intérieur de vos bibliothèques à cette période-là, sachez que c'est bon. Genre, vous allez rater. Voilà, c'était nos conseils pour rater ces examens. On peut dire au revoir. Au revoir les pâtissiers. Au revoir les pâtissiers. Et ratez bien vos examens.